Bonjour à tous et à toutes. Alors, je reviens également sur une remarque de Nathalie qui me dit que effectivement, les vidéos sur les pervers, elles ont plus de succès que les vidéos sur la dissonance cognitive, par exemple. Hein. Elle n'a pas pris cet exemple, mais je vais le prendre parce que tout le monde a été confronté à ce genre de personnalité au cours de sa vie. Alors déjà, il y a peut-être une petite chose qui n'est pas tout à fait exacte, mais comme c'est dans le cas de la dissonance que ce n'est pas exact, hein. Comme elle n'a pas pris cet exemple, ça ne la concerne pas directement, Nathalie. Donc, dans la dissonance, on est confronté à la dissonance tous les jours, tout le temps, 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 tout le temps. On fait un choix, on choisit le fer à repasser de la marque A et le fer à repasser de la marque B. Celui de la marque A a 5 tel et tel avantage et tel inconvénient. Celui de la marque B a tel et tel avantage et tel inconvénient. On choisit pourtant le A. Et bien ce choix nous crée de la dissonance. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir choisi un fer à repasser qui a des inconvénients entre en dissonance avec le fait de l'avoir choisi. Le fait d'avoir rejeté un fer à repasser qui présente des avantages entre en dissonance avec le fait d'avoir rejeté. On rationalise en se persuadant qu'on a fait le bon choix, alors que c'est pas forcément vrai. La dissonance, c'est une des notions les plus fondamentales qui existent pour notre quotidien. C'est le thème, je sais pas, le thème des pervers. Il est microscopique si on le compare à celui de la dissonance. Parce que la dissonance, on est carrément, je dirais, tous les jours confronté à une dissonance. Mais je vous réexpliquerai ce que c'est. Je ferai plein de vidéos, elles n'auront pas de succès, tant pis. Je persisterai comme je recommencerai pour vous faire comprendre à quel point c'est important. Moi, j'en avais pas eu conscience au cours de mes études. On est en dissonance, on rationalise en permanence. Sinon, on pourrait plus vivre, on serait complètement perturbé constamment. Mais effectivement, les vidéos à succès, je reviens là-dessus, je prends l'exemple de la dissonance, ça aura moins de succès parce que c'est moins aguicheur. Tout ce qui est psychosocial, ça attire moins que la psychoclinique. Parce que la psychoclinique, c'est en termes de personnalité plus qu'en termes de situation dans lesquelles on se trouve. Et ça attire le grand public et la psychologie plus sérieuse n'attire pas le grand public. Enfin, je dis pas que c'est pas sérieux, hein, la psychoclinique, mais ils ont des outils qui sont plus subjectifs, je pense. Il n'y a pas cette méthode expérimentale quand même. Hein. Et effectivement, par contre, ça me gêne pas trop hein, que les gens ne regardent pas beaucoup mes vidéos, par exemple sur Martine Carole ou sur la dissonance, mais sur la dissonance, ça me gêne parce que là, c'est important. Hein, c'est pas du tout un thème négligeable. Sur Martine Carole, en fait, il suffit que j'en trouve un ou deux réceptifs et ça me suffit largement. Voilà, largement. Et heureusement que j'en trouve pas plus parce que j'aurais pu donner de la tête. Hein. Voilà. Par contre, il y a des choses qui me choquent profondément et là, je ne vais pas activer les polémiques parce que je ne vais pas citer le thème. Hein. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de polémique. Il y a des vidéos qui sont... Je parle pas des vidéos où il y a une subjectivité dans le thème. Par exemple, si je traite de Martine Carole, il y a plusieurs façons de percevoir cette actrice. Hein. Par l'angle du sex appeal, par l'angle du jeu dans la comédie, du jeu dans la tragédie, par sa vie privée. Il y a plusieurs angles d'attaque. Hein. Donc c'est subjectif, ce n'est pas grave si quelqu'un privilégie l'un ou l'autre. Bon, moi je préfère le jeu de l'actrice plutôt que sa vie privée. Sa vie privée, elle m'intéresse modérément, je dois dire, hein, sauf si ça éclaire son jeu d'actrice. Et malheureusement, sa vie privée a fait qu'on n'a pas pu avoir plus de films d'elle. C'est ça aussi que je déplore simplement. Mais il y a des cas où il y a une réalité scientifique globale, avec des nuances évidemment, mais il y a des gens qui déploient des contre-vérités, des mensonges, et ça je ne comprends pas que YouTube ne supprime pas automatiquement des vidéos de ce genre, ou n'avertisse pas. C'est très grave, il y a des gens qui vont mourir à cause d'imbécilités qui sont développées dans ces vidéos, hein. Mais d'une bêtise, il y a même un bonhomme qui parlait comme ça, ouais, on a l'impression qu'il était complètement alcoolisé, complètement con, enfin... Et on m'envoie en plus à moi cette vidéo. Enfin, non, je trouve que, désolé, quand on est sous l'emprise de l'alcool, on ne fait pas de vidéo, surtout quand on raconte de pareilles conneries. Hein. On attend d'être à jeun, peut-être. Hein. Il était d'une bêtise, ce bonhomme, mais c'est... Ah, je me suis senti presque furieux, humilié qu'on ose m'envoyer une vidéo comme ça. J'ai quand même un plus de tenue. Moi, si j'ai un jour... Je bois pas, mais si un jour je suis complètement sous, bah, je vais pas m'amuser à faire une vidéo. Alors, je supprimerai très vite, hein. Ça va plus, mais
Et puis en plus, ils racontaient des mensonges, des contre-vérités scientifiques, c'est monstrueux. Enfin, ces gens-là, on n'est pas assez sévère avec ces gens. On devrait déjà supprimer les vidéos, et au bout d'un moment, il faut sévir, je crois, hein, pour pas que ça porte préjudice à notre société. Par contre, quand ce sont des points de vue nuancés, explicités, qui montrent que les choses ne sont pas si claires, là oui, quand c'est vraiment explicité, étayé, il n'y a pas de problème, même si je prends un exemple. Dans la mairie de Thiers, par exemple, on reproche, enfin, je résume à outrance, hein, on reproche au maire de faire appel au mécénat pour restaurer certaines maisons de la vallée des usines. Hein. Je crois que c'est à peu près ça. J'espère ne pas me tromper, mais bon, peu importe. Hein. Alors, moi, l'opposition est contre parce que le mécénat, je pense, ça bâillonne après, ça oblige à accréditer des particuliers et ça fausse. On n'est plus libre. Si on fait des mécènes particuliers, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut. Voilà. C'est pas quelque chose qui dépend de la, comment dire, j'arrive pas à expliquer, ou ce sont pas des fonds publics, voilà, c'est ça, en gros. Hein. Je suis pas très calé là-dedans, mais je vous explique en gros. Eh bien, moi, j'ai un point de vue plus nuancé, parce que effectivement, je suis d'accord avec ça, mais la particularité de la ville de Thiers fait que on est peut-être obligé d'en venir à cette extrémité. C'est pas marrant, mais tant pis. Vous voyez, la nuance, beaucoup de gens ne comprennent pas, ils vous attaquent tout de suite. Là, oui. Par contre, si des gens ont sur des thématiques, sont des médecins, mettons, sur des thématiques médicales, ont un point de vue nuancé, ils précisent des choses, sans dire ça c'est nul, ça et moi je suis dans la vérité, mais c'est intéressant votre truc, mais il y a des nuances à apporter. Là, oui. Et ça, les gens ne sont pas capables d'accepter ce genre de vidéos, de discours nuancés, et qui ne seraient pas en accord avec des normes médicales. Si c'est une nuance, si c'est explicité, étayé par de vrais exemples, là c'est valable. Mais il y a des vidéos qui sont issues de gens qui ont dû louper 4 fois leur certificat d'études. Enfin, il n'existe plus le diplôme, mais bon, et encore, et qui sont complètement idiots, qui n'ont pas de culture, pas d'intelligence, pas de connaissance du sujet, et qui se permettent de dénoncer des conneries monumentales en état d'ébriété de surcroît. Voilà ce que je voulais vous expliquer concernant les vidéos à succès. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.